Hello, 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 hello. Hi, 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 beautiful people, my people. J'espère que vous portez super bien. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne. Ouais. Donc, cette chaîne, on parle de femmes, on parle d'éducation et on parle des enjeux sociaux. Ok. Et quand on parle de femmes, on parle de la condition de la femme dans la société comme dans le domaine relationnel du couple ou ouais c'est ça dans ces deux domaines principalement mais aussi on touche aussi les professionnels, c'est vraiment les deux pour lesquels les deux causes qui sont la mission qui sont intéressantes. Okay. Pas que les autres ne sont pas intéressantes, mais c'est juste un peu, pour l'instant, le focus est là. Et l'éducation, donc depuis la jeune enfance et jusqu'à l'âge mature adulte. Donc voilà, donc quand je parle d'éducation ici, je ne parle pas d'éducation scolaire ou intellectuelle. Pas du tout. Ok. Donc c'est ça, puis des mœurs, des enjeux sociaux que l'on couvre ici. Donc, soyez à l'aise, bienvenue encore sur la chaîne. Dites-moi, parlez-moi, est-ce que c'est quelque chose euh, qui vous parle aussi? Est-ce que, bon, vous avez des histoires à raconter sur ces sujets-là? Ou bien vous avez d'autres suggestions? Voicez quoi. Et mettez les commentaires et tout. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous ici et posez des questions, ok? Et si elles ont répondu, c'est que si elles ne sont pas répondu, c'est que peut-être qu'elles ne sont pas assez pertinentes parce que on veut comprendre, on veut maturer, on veut avancer. Donc c'est l'échelle de no time losing. On ne perd vraiment pas de temps ici, c'est la chaîne. Donc c'est ça, abonnez-vous massivement pour soutenir la chaîne. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Ici, aujourd'hui, je vais parler de l'éducation, ok, et l'éducation principalement. Et je m'adresse beaucoup plus aux parents. Alors, on y va. Donc, pourquoi je parle de ça? L'enfant. Ah, l'enfant est bon, généralement, on veut qu'il grandisse, on veut qu'il soit bien et tout. Puis, on veut que, bon, on s'entend quoi. Quand on prend ce bébé, on fait tout et tout. Et quand il est aussi rendu à l'âge adulte, et puis que vous rendez à l'âge du repos ou vous retirez, on veut que l'appareil soit redonné, n'est-ce pas? Sauf que aujourd'hui, on peut voir un président, même le président de la République, un ministre, un directeur ou une personne super riche, une personne réussie au niveau financier ou bien une personne vraiment influente qui a vraiment fait des choses. Donc, great people, I mean, comme les gens qui sont aussi peut-être défavorisés ou les gens qui sont des reclus de la société ou des gens qui n'ont pas vraiment rien foutu ou quoi que ce soit, peu importe la catégorie, etc. Ils ont tous été enfants. Ils ont toujours été enfants. Et ces enfants-là qui sont revenus plus tard, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Etc. N'est-ce pas? Moi, je parle aux parents, je parle de la perspective des enfants, ok? De beaucoup de choses que peut-être que des gens ne sont pas conscients ou bien ne savent pas ou bien ne réalisent pas, ok? Les enfants sont en retour des personnes aussi. Dès qu'un enfant rentre dans l'âge de 10 ans, même aujourd'hui, c'est même tôt, un peu plus tôt que ça, hein, l'enfant réfléchit déjà. L'enfant se forme, il a déjà sa personnalité, ok?
On peut lui maintenant inculquer des caractères. Mais il a sa personnalité forgée, mais surtout, il a sa pensée déjà formée. Il commence à piquer. Il commence à regarder. Il est déjà conscient à ce moment-là. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui pensent que parce que l'enfant a peut-être 10 ou bien même moins que ça, ne pense pas. Ou ne réfléchit pas de lui-même, ne peut pas raisonner, ne peut pas réfléchir. Détromper, c'est carrément faux et faux. Il voit tout, il enregistre tout, il réfléchit, il a des opinions. Bon, pour les gens qui sont des gens croyants, ok, ok. Oh, vous allez me dire, oh, mais on dit souvent l'enfant utilisé. Est-ce que tu sais pourquoi l'enfant utilisé? Parce que, et on le dit, tu vois, si on vocifère, on dit beaucoup de choses dont on n'a qu'une idée au fait. La diction parce que c'est ta continuité. Si toi, parce que nous on sait que ben, on est en vie, on a un temps de départ et tout. Mais si toi, tu veux que tu continues, si tu veux que tu aies perdu après toi, ou bien si tu veux toujours avoir une certaine forme de vie, il y a des gens qui veulent tellement, on veut tous, on a toujours cette désir de l'immortalité, d'une ou d'une certaine façon. Tu vas voir que dans certaines régions, je ne sais pas si toi tu es dans cette religion, que des gens, pour des questions de perpétualité, qui veulent se perpétuer, ils sont dans la religion, le concept de la réincarnation, ok, où maintenant une personne se réincarne sous forme d'une personne aujourd'hui. Donc ça a gouverné beaucoup beaucoup de religions, de beaucoup de sociétés. Parce qu'on veut avoir cette continuité-là. On dit que on dit souvent, les adages comme la personne qui s'aime, c'est la personne qui est encore, ouais, et tout et tout. Et on sait qu'il n'y a rien qui pousse au hasard, il n'y a rien qui surgit juste de nulle part. Donc ne pensez pas que, bon, je crois que beaucoup font cette erreur de penser que, comme l'enfant est là et tout, donc naturellement, ok, naturellement, la personne va peut-être te perpétuer. Naturellement, la personne va, c'est pas nécessairement parce que la personne, tu lui as donné ton nom de famille, que l'enfant porte ton nom de famille, cet enfant va être une suite, une perpétuité de toi, ou va te représenter, ou va faire qu'on se rappelle de toi en voyant cet enfant-là. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est quasi faux, faux, totalement faux. Ça se travaille. Tu dois travailler, tu dois travailler. Ce n'est pas comme ça s'acquiert pas, c'est pas de sang. Parce que on peut être, même les jumeaux sont différents. Chacun il a des choses différentes, chacun déjà a son manière de voir les choses, de voir la vie. Et beaucoup, la manière de voir la vie est le code encrypté en lui de son destin. Donc, je veux aujourd'hui parler à un parent, ok, de la perspective de l'enfant. Si toi, tu as des choses que tu sont importantes pour toi, que toi, tu vises un jour, il faut savoir que toi, tu dois commencer à travailler ça. Ne pense pas que quand l'enfant a 5 ans, ou bien quand il ne pense pas, il ne réfléchit pas. Surtout quand même 10 ans, d'autres qui pensent que parce qu'il a 10 ans, il réfléchit. Il réfléchit très bien. Il peut raisonner très bien. Quand on parle de raisonnement, vous pensez directement au devoir, aux notes mathématiques ou bien aux notes que l'enfant. Qui t'a dit qu'il voit? Qui t'a dit qu'il ne raisonne pas? Qui t'a dit qu'il ne peut pas voir qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct? Qui t'a dit qu'il ne sent pas? Il y a d'autres, vous passez du temps à flageller l'enfant jusqu'à grandir. Vous pensez que là, elle ne sent rien. C'est pour ça que j'ai dit au début, les personnes, qu'elles soient devenues ou elles soient devenues quoi, étaient des personnes. Même si l'enfant est une personne, ça fait que elle sent les choses, ça fait qu'elle ressent les choses.
Et ça, je ne pensais pas que l'âge enfant, c'est un âge quasiment carré important. C'est là que tout se passe. Pour ceux qui sont croyants, vous allez me dire ici, bébé blablater. Ouais, que on a qu'à éduquer l'enfant dans la voie d'âge, quand il va se lever, il ne va pas s'écarter. Ouais, ça s'applique aussi dans la vie pratique. Ça se passe aussi dans la vie pratique. Quand la façon dont tu as contribué à forger son jugement, contribué à forger sa opinion, il ne va pas s'en écarter aussi. Contribuer à forger la manière dont il doit s'y prendre à la vie. Ça va pas s'écarter aussi. Ça s'applique partout. Du coup, dès que je vois que je constate que beaucoup de parents, beaucoup, pensent que les enfants ne sont pas des personnes. Ils sont des personnes quand ils sont plus adolescents ou quand ils sont rendus adultes. C'est là qu'ils deviennent des personnes. Et c'est pourquoi, parce que vous empêchez n'importe lequel des choses, n'importe des blessures, des choses pas possibles. Et on le banalise, vous savez. Mais c'est vous, je dis pour les fois, c'est vous qui allez me parler, me dire que ouais, c'est là que l'enfant se forme et qu'il ne va pas s'écarter, montre le chemin, il ne va pas s'écarter. Et tu dis ça, tu sais ce que ça veut dire en détail, ça veut dire en détail. Ça veut dire en détail que tout ce que tu as semé là-bas, là, tout ce que tu as semé pendant que la croissance est en train de se produire, de la même, c'est ça qui va se retrouver que il va faire quand il va pas se détourner, quand il va être mature. C'est pas seulement à inculquer au niveau de la moralité ou des principes pour les croyants bibliques, etc. Quoi? Ça va dans tout et ça s'applique partout. Et ça s'applique partout. Donc je parle aux gens, vraiment, aux gens aujourd'hui, aux parents qui pensent que ton enfant, tu penses que les enfants généralement n'ont pas de valeur ou bien ne ressentent rien, n'ont pas d'opinion, ne pensent rien, ne voient rien, ne rien. Tant que tu peux le blâmer, que ça va, je sais pas, que ça va passer, ou il va comprendre quoi. Que ça va passer et que ça va quoi. Tu penses, non, c'est dans les deux sens cette histoire-là, hein, vous savez. Oui, ils donnent la vie, ok. Quand tes parents, tu donnes la vie. Tu souffres tellement, l'enfant grandit, tout. Mais c'est dans les deux sens. Donc, tu risques de jouer à un sens que, comment tu joues présentement, là, que demain, tu es même rien en retour et tu commences à t'exclamer après, à penser que, ben, non, mais moi j'ai tout fait. Tu sais pas que, pour surtout ceux des Africains, vous qui fermez, que on ferme la gueule et la bouche des enfants qui ne vont pas parler là. Tu penses que parce que tu l'as fermé la bouche, il ne va pas parler. Puis c'est parce qu'il est reclus. Parce que tu l'as fait reclus, il n'a qu'un mot à dire qu'il ne pense pas. Qu'il n'a pas son propre opinion à lui. Qu'il n'a pas des choses qui forment en lui. On se pense que lui, il ne pense pas. Parce que, écoutez, les enfants, ils sont tellement aidés. Il y a des gens qui sont où ils sont qui sont influents, qui sont famous aujourd'hui à cause de leurs enfants. Vous là, vous êtes là, vous zippez la bouche. Oh, mais ouais, tais-toi, vas-y, tais-toi, vas-y, fais tout ça là. Vous hurlez comme si on est dans un concours de hurlage ou de hurlement. Sur l'enfant. Pendant que tu le hurles là, c'est chez lui, dans sa bouche, qu'il y a l'idée que tu as besoin. Il y a ou bien c'est son handicap, ou bien c'est son problème qui est ton influence, ou bien qui est ta mission, ou bien qui est ton appel pour les croyants, ou bien qui est ton argent. Il y a un élément que je suivais sur YouTube, une YouTube ad, qui disait, voilà, j'ai oublié vraiment le nom, ok. Je vais juste brosser en général, ok. Donc, qu'un homme, il avait un enfant. Et puis, il y a un livre aussi d'Al Carnegie, ou bien un livre je vais après, je vais revenir avec les informations exactes, ok?
lui aussi, c'est un autre. Lui aussi, son enfant avait un handicap. OK? Et cet handicap-là, c'est ça qui a fait son renom. L'autre, son enfant avait une disabilité au niveau intellectuel. Donc, il avait un problème vraiment à apprendre, à retenir et tout et tout. Et lui, il était un vétéran. Donc, il y a des techniques qu'il a appris là-bas quand il était au service militaire que, quand après sa retraite, il a commencé à appliquer ce technique au niveau psychologie, de la psychologie. Et il a fait des recherches énormes, il a fait des découvertes énormes, des choses qui parlent comme taper dans ta créativité, alpha, bêta, etc., etc. Des choses comme ça. Que si on transcrit, on peut retrouver pour les gens spirituels, on va retrouver la connotation ou la relation spirituelle. Donc, cette personne a découvert ça et ce concept-là s'est étendu partout, partout, partout. Et lui, il n'est plus là aujourd'hui, qui est repris par d'autres personnes qui ont découvert le concept dont l'homme qui parlait, c'est une personne qui était dans la vente et tout, qui a pris ce concept, qui a shifté toute sa vie entière. Et qui sont maintenant en train de parler ça sur les réseaux. C'est à cause de la maladie de cet enfant que lui, il est devenu quoi? Renom, qu'il est devenu une référence, qu'il est devenu incontournable dans ce secteur. Il y a beaucoup de vous fermez, ton enfant peut être super intelligent que toi. Il y a d'autres, ton enfant peut être ta bénédiction présente ou bien future. Il y a d'autres que toi, peut-être, tu fais un truc aujourd'hui, mais ça prendra de l'ampleur avec toi, ton enfant. Mais ça, c'est lui-ci, il accepte parce qu'il est une personne. Et il a le droit de choisir lui aussi comme tu choisis, rendu à son acte de choix. Je fais cette vidéo pour te dire, pour que tu prennes conscience, toi, ton enfant, il est une personne, peu importe l'âge où. Si tu lui laissais parler, tu saurais étonné qu'est-ce qui sort de sa bouche. Il y a d'autres, pour les gens spirituels, il y a d'autres même que c'est des enfants qui donnent des messages même différents. Où tu es là, tu fais un truc d'une certaine façon que tu cherches, mais la solution, c'est ton enfant qui va dire un truc, puis là, clic. Mais c'est toi que tu veux pas que cet enfant, tu veux pas bâtir une relation avec cet enfant. Tu penses que la relation, c'est va faire des devoirs. Nettoie les assiettes, t'as fini. Répétez. Où tu hurles, où tu hurles. Tu penses que c'est ça. Et tu penses que tu peux automatiquement venir imposer, venir dire que l'enfant a le devoir. Oui, bien évidemment qu'il a le devoir, mais il a aussi la liberté de choix. Ok? Il a aussi la liberté de choix. Je pense que tu peux venir ne pas. Et une chose aussi importante, je veux dire qu'il est une personne. Ce sont des personnes qui ont des émotions. Peu importe l'âge qu'il a des émotions. Et c'est là que c'est même critique parce que c'est l'âge de la formation. C'est l'âge de la constitution. C'est impossible. Je suis tellement au-delà de moi-même que je ne sais même pas je suis à quel niveau au-delà de moi je trouve quand je vois de la façon de par laquelle on banalise l'enfance, qu'on banalise la croissance, qu'on banalise l'état de la formation, de quand la personne croit. On pense qu'après, quand il va être à la justice, mais c'est là que tout est déterminé. Je suis déterministe et non déterministe. Ok, je suis déterministe et non déterministe. Selon ce qui est dit, selon lequel ok, les choses qui sont basées pendant toute ta vie ne vont pas déterminer
ta vie future. C'est vrai. Mais là, il y a une décision qui vient se prendre. Là, il y a quelque chose que la personne même va acheter. Est-ce que c'est une raison pour une bonne raison ou bien suffisante pour bafouer tout ce qui devait déjà être constitué? Ne sais-tu pas que la personne qui a eu une bonne constitution a de l'avantage que celle-là qui n'a pas eu une bonne croissance? Je comprends pas comment nous sommes constitués. Mais comment les gens pouvaient même décrire des intellectuels? Tu pensais que cet âge est une âge, ou bien ces temps sont des temps banals. C'est pas du tout un temps banal. C'est un temps où tout se décide. C'est un temps où tout se conçoit. Pourquoi? Parce qu'une personne aujourd'hui à 40 ans par exemple, et c'est difficile de changer une habitude quand tu es rendu à 40 ans. Ça prend beaucoup de volonté. Et combien de personnes même peuvent y arriver? Mais c'est très facile quand l'enfant est en train de croire, de croire, de croire. Mais rendu là, ça devient quasiment très dur de changer. Donc je veux dire qu'il est une personne, qu'il a des émotions à papa, qu'il a des sentiments à papa, qu'il a les mêmes choses que les mêmes les attitudes, même s'il a l'âge qu'il a présentement. Il n'a peut-être pas encore des compréhensions des choses, de certaines choses, mais il a des choses fondamentales qui définissent les êtres humains, qui définissent des personnes en fait, qui définissent des personnes. Il est ça et surtout il a la valeur. Donc, vu qu'il a toutes ces choses, c'est fait il a une valeur en lui-même. Donc, tu ne te dis pas que tu ne vas pas, ok, montrer cette valeur-là qu'elle a, que cette personne, donc cette enfant-là a, quand elle est en train de croire jusqu'à l'âge et de penser que tu vas venir lui parler d'une certaine chose parce que tu penses que maintenant, rendu à l'âge adulte, il a une valeur. Tu vas me dire, mais non, mais ça n'a pas, comment je peux dire que mon enfant n'a pas... Non, mais c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Ne pense pas que c'est maintenant que tu vas commencer à lui parler des choses importantes quand ou que tu vas commencer à lui parler des choses que tu vas même commencer, que tu peux commencer à lui parler que quand il va être rendu à l'âge adulte, que c'est là que tu vas le valoriser ou que tu vas lui rendre cette valeur-là. En fait, c'est quoi le rôle de parent? Le rôle de parent, c'est le rôle de coach. Parce que, écoute, combien d'entre vous ici, là, on a interdit quand vous grandissez, on a interdit beaucoup de choses. Mais tu l'as fait pareil, tu l'as fait pareil, moi je l'ai fait pareil. Ce n'est pas plus le parenting, c'est plus le coaching. Parce que on les PNSV, on est des gens de choix. On est toujours, on est choix, on est fait le choix 365, on est des gens de choix. On choisit toujours. Donc, toi, ton rôle de parent, c'est d'entraîner l'enfant à faire le choix. Tu n'as pas à lui dire quoi. Bien sûr, tu dois le dire quand il est en train, tu dois le brain prep. Mais quand tu vas aller en âge, surtout à l'adolescence, il va commencer à comme s'affirmer dans ses choix et tout et tout. S'affirmer dans ses choix. Donc, il a de la valeur. Tu dois commencer, tu penses que ça, dans sa tête, ça va pas faire que, ben moi, avant tout ça, j'étais là, la personne était écrasée avec toi, tu peux pas lui parler, tu veux pas parce que tu considères, ben ouais, c'est un enfant, oh ben ouais, c'est ça, ben, tu penses que là, vous pensez que c'est juste comme pas croyable, quoi. C'est juste pas croyable. C'est pas croyable du tout, c'est pas incroyable. On dit des choses, mais je comprends pas comment vous voulez enlever ce truc ce truc de, je sais pas. Oui, tu as donné la vie, oui, on a donné la vie, oui, vous avez donné la vie, mais quand tu n'avais pas cette vie-là, tu pleurais pas. Quand tu es là, que tu n'avais pas cet enfant-là, tu pleurais pas. Ou bien des gens, mais tu pleurais, mais je veux l'enfant, mais je veux l'enfant, mais je veux l'enfant, mais je veux l'enfant, je veux l'enfant. Quoi? Oui, tu as créé l'enfant avec tu as donné l'enfant. Quoi? Mais toi aussi, tu es là, tu ne serais pas satisfait sans cet enfant. Tu serais en train de tourner partout parce que tu veux l'enfant.
Je pense que quand il s'agit de parenting ou de domaine familial, on pense que c'est automatique. Beaucoup de personnes, vous pensez que ça vient juste, ça se joue sur le plateau. Ou bien, bon, automatiquement, ça va paraître. Automatiquement, ben, les choses doivent se faire. Qui te dit que les choses vont se faire maintenant? Nous sommes des gens de choix. Déjà, on a fait le choix. Déjà, petit, on est des êtres de choix. On peut rien faire. C'est comme ça qu'on est des humains, on est des êtres de choix. C'est-à-dire que c'est là que donc, déjà, même l'enfant, quand tu mets devant lui deux jouets, il va choisir un. Il va choisir l'autre. Il va faire choisir entre les jouets. Et d'abord, même, tu lui proposes des choix. Tu ne veux pas lui rendre cette valeur-là maintenant, ok, quand il est, mais tu penses que c'est à un moment donné, quand il va être adulte, que tu vas le considérer comme un être à part entière ou qui a de la valeur. Tu penses que quoi? Lui n'a pas le congolo, comme on dit. Je te dis, il y a des enfants qui sont là. Ok? Il y a des gens, des parents qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de dire, ben ouais, mais si, oh, oui, il te plaît, cet enfant-là, mais il ne veut pas faire ci, oh, mais il ne veut pas faire ci, oh, mais qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as semé? Mais qu'est-ce que tu as bâti? Mais qu'est-ce que tu as semé? Vous attendez des choses, oh, il n'y a rien, on sait qu'il n'y a rien. Il y a tout court dans tous les sens, ça va dans il n'y a rien qui surgit pour rien, comme tu disais tantôt. À retenir, un enfant est une personne à part entière qui pense, qui réfléchit de lui-même. Il y a ses sentiments, qui ressent des choses et qui a sa propre opinion, qui pense par lui-même et qui a une valeur intrinsèque lui-même. D'ici là, portez-vous bien, porte-toi bien. Porte-toi super bien. On se voit la prochaine fois dans une autre vidéo. Commentaire, like, dislike, tout. À la prochaine.